Tac, je ferme le harnais de sécurité et on est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. Who had it? Non, ne vous inquiétez pas, j'ai pas bugué. Je vous ai juste demandé comment vous allez en flamand, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter les meilleurs coasters des plats pays, des Flandres, des royaumes de la Belgique quoi. Puisque vous allez voir que nos voisins belges ne sont pas en reste en matière de Grand 8, surtout avec ce qu'ils ont construit cette année. Et ça on peut dire qu'ils nous ont mis une sacrée déculottée hein. Aïe. J'avais déjà fait ce concept avec notamment les coasters français, et voici donc la vidéo avec les meilleurs coasters de la Belgique. Comme d'hab, si la vidéo et si le contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait hein. Allez, accrochez-vous les droppers, on est parti, let's go. Et oui, j'ai enfin remis et refait aussi un nouveau générique, j'espère qu'il vous plaît. Vous me le direz bien évidemment aux commentaires, et si vous êtes très fort, je vous invite à me nommer tous les rides qui sont présents dans cette introduction, là aussi en commentaire. Allez, on commence sans plus attendre avec l'un des incontournables à rider en Belgique, j'ai nommé Vampire à Walibi Belgique. Non, je déconne. Celui-ci, si je devais en parler, ce serait certainement dans les pires, et peut-être qu'on fera une vidéo LCLC un jour, j'en ai très envie. Conda Walibi Belgium. Allez oui, on commence direct avec du lourd, pas le temps de vaciller, là on envoie tout péter. Je suis certain que vous avez tous entendu parler de Conda, le nouveau Grand 8 ouvert en mai dernier à Walibi Belgique. Véritable bijou de sensations, il est un concentré de nouveautés en matière de coaster. J'en ai déjà parlé longuement dans plusieurs vidéos. Il mesure 50 mètres, file à plus de 113 km/h et il est à ce jour le plus haut coaster de la Belgique. Cette première descente, tout à l'arrière... magnifique. Psyche Underground à Walibi Belgique. Toujours à Walibi Belgique, je vous présente Psyche Underground. À ne surtout pas rater car c'est vraiment très cool. Ce coaster a subi deux transformations majeures durant son exploitation. La première, c'est l'arrivée d'un sarcophage pour englober la majeure partie de son parcours. Ceci afin de limiter la nuisance sonore car les voisins, ils étaient pas vraiment très contents. Cet engin fait bien sûr un bruit insupportable. La deuxième raison aussi à cette transformation était notamment due à l'accident célèbre où des personnes étaient restées coincées dans le looping. Et la seconde transformation date, elle, de 2013 avec un changement de train et le recouvrement complet du parcours, faisant de Psyche Underground un Grand 8 complètement en intérieur, ce qui donne une ambiance très sympa au ride. Mais ne vous méprenez pas, celui-ci atteint quand même 85 km/h et monte à une quarantaine de mètres. De plus, il y a un looping caché et vous n'avez pas de harnais, hein. Vous êtes juste avec la barre, donc sensation garantie. Révolution Bobbejaanland. Allez, on reste en intérieur avec Révolution à Bobbejaanland. Là aussi un coaster à ne surtout pas rater car l'ambiance est vraiment très cool. J'ai vraiment adoré l'expérience. Pour faire simple, vous allez faire un voyage au milieu des lumières et des lasers. Déjà, vous embarquez dans un train de 30 wagons pouvant faire monter 60 passagers. Mais pardon, j'ai crié, mais c'est quand même assez énorme. Le train reste à ce jour le plus long train de coaster au monde. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Je vous recommande de vous placer à l'arrière car vous allez clairement vous faire tirer comme un sac. Son parcours, lui, s'effectue en deux temps. D'abord une très longue ascension en spirale avec une ambiance sonore synchronisée et ensuite vient la descente, là aussi en spirale, où le train prend en vitesse jusqu'à la fin du parcours où vous allez vous retrouver au ras du sol dans l'immense bâtiment. C'est un spectacle, c'est vraiment un délire, mais c'est trop bien. Bref, on passe à la suite. Quality Mine, Walibi Belgium. Bon, on reste sur du familial avec le classique train de la mine à Walibi Belgique. J'ai nommé donc Quality Mine et son décor qui, malgré son âge qui date de 1992, dépasse, et non de loin, certains coasters un peu plus récents. Hein. Certes, ne vous attendez pas à avoir d'énormes sensations dans celui-ci, puisqu'il ne dépasse pas les 14 mètres et les 50 km/h, mais c'est un vrai délire. Le parcours en plus se compose de deux montées, et depuis 2021, le coaster nous offre de superbes points de vue sur le non-inverted Cobra Roll, la figure emblématique de Conda. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Wakala Bellewaerde. Là aussi, un coaster que j'ai pas mal mentionné ces derniers temps sur la chaîne, hein.
Mais il s'agit pour certains du meilleur Grand 8 de Bellward. C'est le petit dernier, ouvert en 2020, qui est vraiment très cool. Familial là encore certes, mais on s'amuse énormément sur celui-ci. Le ride monte jusqu'à une vingtaine de mètres pour une vitesse proche des 50 km/h et il est agrémenté tout au long de son parcours de pas mal de bons éléments, que ce soit l'interaction avec le Dawson Duel, la partie en arrière, la flèche sur le lac ou encore la deuxième montée qui est légèrement propulsée, sans parler de sa thématique que je trouve très originale puisqu'elle reprend une légende de tribu canadienne, les Quaka, les Kwaki, Kwaklutu. Je repasse en mode belge pour prononcer. Kwaklutu. Ah, j'avais pas besoin d'accent en fait. Bref, Wakala est vraiment un coaster très surprenant et très sympathique que je vous invite aussi à aller tester lors de vos déplacements en Belgique. Vicky the Ride, Plopsaco. Le petit Vicky des familles. Alors là, c'est le seul coaster qui est présent dans la vidéo que je n'ai à ce jour pas encore testé. Mais il reste pour moi un incontournable à faire. Il se situe déjà dans un cadre incroyable dans le parc de Plopsaco. Et c'est un spinning coaster, ou en français, montagne russe tourbillonnante. Et beaucoup le préfèrent à Nagabe, un autre spinning coaster de Belgique que j'ai testé à Bobbejaanland, Land, que j'ai trouvé sans grand intérêt. Vicky lui mesure 17 mètres à peu près de haut pour une vitesse de 55 km/h et propose un parcours que je qualifierais de fun. Mais gros point positif pour moi, c'est la thématique viking qui je trouve fonctionne plutôt bien. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur Vicky puisque je l'ai pas fait. Donc, Eddie the Ride, Plopsaland. Eddie the Ride, qui est donc un Grand 8 en bois ouvert en 2017 que j'ai testé lors de ma dernière visite, que j'ai trouvé très sympathique. Le coaster est fluide, agréable, cool, mais sans plus. Ici principalement des jeunes enfants, à noter qu'il mesure quand même 22 mètres et atteint une vitesse de 71 km/h, ce qui est plutôt chouette. Mais là encore, gros point positif, c'est la thématique. Le land suisse que j'ai trouvé vraiment très abouti comparé au reste du parc. Un inévitable bien évidemment si vous vous rendez à Plopsaland et que vous voulez aller voir les amis de Plop. Pulsar Walibi Belgique. Bon, allez, histoire de se rafraîchir un peu, je vous propose un inédit en Belgique, vraiment un coaster assez incroyable qui a même été une première mondiale, j'ai nommé Pulsar à Walibi Belgique. Là aussi, si vous l'avez pas encore fait, eh bien je vous recommande chaudement de le faire. Il s'agit d'une montagne russe aquatique à multiples propulsions, et ça déjà c'est trop bien. Il monte quand même à 45 mètres pour une vitesse de 101 km/h avant de se jeter dans l'eau et balancer une immense vague qui littéralement vous trempe comme un poisson dans l'eau. Elle est pas terrible celle-là. Fury Bobbejaanland. Il est l'ancien détenteur de vitesse et de hauteur en Belgique, jusqu'à cette année avec Conda. J'ai nommé Fury à Bobbejaanland. Une superbe découverte pour ma part puisque le coaster est doté d'une particularité, c'est que vous pouvez effectuer le parcours en avant ou en arrière. Vous faites littéralement le choix une fois dans le train en appuyant sur un petit bouton. Et c'est la majorité des riders qui décident du sens du ride. Là aussi c'est un concept assez unique et très sympa. Sinon pour le reste du parcours, eh bien il y a 4 inversions, une vitesse de 107 km/h pour 43 mètres de haut. Donc vraiment un joli petit coco à rider, mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Ride to Happiness, Plopsaland de Pan. Bon, sans grande surprise bien évidemment, il va être dans la vidéo, ça me paraissait inévitable car pour certains il fait partie des meilleurs d'Europe. Bon après, là encore c'est sujet à débat. Je parle bien évidemment de Ride to Happiness ou RTH pour les intimes. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur son sujet, je vous invite plutôt à aller la voir. Pour faire simple, c'est un coaster qui tourne, qui est propulsé 2 fois, qui fait des inversions avec de la musique, et c'est juste une dinguerie. Boomerang Bellward. Et oui, et je vais finir avec celui-ci dans la vidéo. Alors calmez-vous, restez calme, rangez les fourches. Alors certes il est dans la vidéo, c'est pas parce qu'il est bon, ça je pense que c'est acquis pour tout le monde, mais bien parce que c'est le premier gros coaster en Belgique avec des inversions. Il a ouvert en 1984 et pour l'époque c'était de la folie. C'est comme pour nous voir aujourd'hui Ride to Happiness arriver, un truc de fou, imaginez que pour l'époque c'était pareil pour ces personnes-là, donc on va dire que pour le côté historique il est quand même sympa à faire, mais juste une fois. Alors c'est assez curieux parce qu'au même moment où je suis en train de tourner la vidéo, je me suis rendu compte que j'en ai oublié un.
un dont je voulais vous parler, ça m'embête un petit peu. Un dernier coaster qui aurait pu... Enfin, voilà, la liste pourrait encore être un petit peu étoffée, hein. J'aurais pu parler aussi de Loup-Garou, de Tiki-Waka, mais il y a quand même un dernier coaster que j'aimerais quand même mentionner dans la vidéo, une petite mention spéciale, mention bonus. Il s'agit bien évidemment de Anubis à Plopsaland, qui est un coaster qui est très plaisant, surtout son lunch qui est vraiment très restreint au niveau de la portion. Il atteint une vitesse phénoménale en quelques secondes et on se prend littéralement un bon gros coup de pied aux fesses et ça fait pas de mal. Le reste du parcours, voilà, reste très sympathique, même si maintenant il a pris un petit peu d'âge. Voilà, c'est quand même un coaster que je vous recommande. Voilà mes petits droppers, cette vidéo se termine, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et je vous invite bien sûr en commentaire à me donner votre coaster préféré en Belgique ou vos coasters préférés. Petite précision quand même, je sais que beaucoup d'entre vous attendent l'épisode final du petit Dark Ride que j'ai pu faire sur Planet Coaster. Il arrive très prochainement, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. En tout cas, on se voit prochainement sur la chaîne, ça c'est sûr, mais aussi sur Twitch, puisqu'en ce moment on fait du roller coaster Tycoon et c'est très sympa, donc n'hésitez pas à aller checker. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et bien évidemment à la liker. Je vous remercie de votre visite sur ma chaîne et en attendant, je vais aller manger une frite, tiens. On reste dans le cliché jusqu'au bout, bien lourdingue, ça fait plaisir. Non, plus sérieusement, en attendant, je vous dispatche.